réduis ta vitesse de prière, déconnecte-toi avec cette personne. Fuis cette personne. Lorsque tu te rencontres avec quelqu'un qui se dit frère ou sœur, mais dans sa présence à côté de toi, réduis ta vitesse de prière, je te donne un conseil, déconnecte-toi avec cette personne. C'est une porte par laquelle Satan rentre pour te déstabiliser. Toutes sortes de rencontres que Dieu a favorisées pour ses enfants, la personne avec qui tu t'es rencontré, cette personne doit apporter un plus dans ta vie spirituelle pour te permettre d'aller plus loin. Toute personne que Dieu a préparée pour ta vie, lorsque tu vas rencontrer cette personne, si ta vie était comme ça, ta vie deviendra comme ça. Et le diable aussi prépare toutes sortes de choses. Le diable peut préparer un travail. Tu dis, oh, c'est un travail, c'est un travail. Mais c'est le piège du diable, c'est pour t'écarter. Le diable peut préparer une femme, le diable peut préparer un homme, le diable peut préparer des amis. Tu dis, oh, vraiment ces amis-là, vraiment, c'est vraiment. Mais fin de fin vont commencer à t'écarter dans la présence de Dieu. Mais mon frère, tu veux quoi? Mais tu veux être prier? Non, je suis tellement occupé, vraiment le travail. Vous comprenez. La présence de Dieu. Qui t'a ensorcelé? Qui a fait de toi victime de la sorcellerie? Pose-toi la question toi-même. Certainement, tu as ouvert les portes. Quelles sont les pensées qui sont en train de tourner en toi? Est-ce que les pensées de la présence de Dieu ou les pensées d'aller se promener, d'aller quelque part? Il y a un frère qui était avec moi à Brazzaville. Il est devenu pasteur, ce frère-là. Mais c'est un frère, je voyais comment le frère priait. C'est un frère qui était dynamique. Et à l'époque, comme étudiant, lui, il avait déjà, comment on appelle ça, vélo à moteur. Mais un jour, on était ensemble et il m'a dit, tu sais, mon vélo moteur là, on m'a volé ça. J'ai eu pitié, j'ai dit, oh, pourquoi? Il m'a regardé et commencé à rire. J'ai dit, quoi? C'est toi qui me dis qu'on t'a volé le vélo. Mais comment tu es en train de rire? Il dit, mon frère, tu ne sais pas ce que je faisais avec le vélo. J'ai dit, quoi? Il dit, tu ne sais pas ce que je faisais avec le vélo. J'allais dans des endroits que je ne pouvais plus rentrer. Mais Dieu merci parce qu'il m'a délivré. Et c'est là que je suis rentré. Moi, je dis, Jésus. Parce qu'il a confessé. Il dit, avec le vélo que j'avais, je partais dans des endroits que personne ne savait. Mais Dieu merci, parce qu'on m'a volé le vélo, Dieu m'a délivré. Qui t'a ensorcelé? Pourquoi la vie chrétienne devient pour toi comme une routine? La maison de Dieu a besoin de toi. Dans la maison de Dieu, tous nous devons être serviteurs et servantes. La maison de Dieu t'a créé. Tu dois être productif. Tu ne peux pas être un sorcier ou une sorcière dans la maison de Dieu. Un agent du diable. Dans la maison de Dieu, on apprend à travailler. Sans même qu'on te dise, viens travailler. Dans la maison de Dieu, on apprend même à arranger quelque chose. Dans la maison de Dieu, on apprend toujours à faire quelque chose. C'est la sémence de Dieu. Parce que Dieu, c'est un travailleur. Il a travaillé 6 jours pour créer le monde. Alors, si tu es enfant de Dieu, tu as la sémence de Dieu, tu dois travailler. Et même Paul a dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Tu dois travailler. Cherche, qu'est-ce que je peux faire? Prends un moment d'intercession. Intercède, prie. Qu'est-ce que tu constates à l'église? Qu'est-ce que tu es en train de remarquer? Il y a quelque chose, il y a un mouvement. Non, je dois donner quelque chose à Dieu. Commence à prier. Chacun de nous a toujours quelque chose à donner. Pas forcément l'argent. Tu peux donner ta voix pour intercéder. Tu vois, non, le culte, je sens le culte, ça ne manque pas. Non. Je dois commencer à prier. Commence à prier. Et tu verras l'intervention de Dieu. Je prie que l'Esprit de Dieu te donne la force. Afin que tu puisses comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre.
Le diable a mis les agents un peu partout. Je ne t'ai pas dit pour que tu puisses avoir peur des sorciers. Non! Mais pour que tu puisses savoir que Dieu attend de toi pour que tu puisses renverser la situation. C'est toi qui dois s'élever. C'est toi qui dois dire, non papa, qu'est-ce qui ne va pas? Non, on va faire ceci, on va faire ceci. Mais lorsque tu deviens observateur, ah, je regarde seulement, laisse-le faire. Dis-toi, il y a quelque chose que l'ennemi a placé en toi. L'enfant de Dieu doit avoir le souci de l'œuvre de Dieu. L'enfant de Dieu doit avoir le souci des arbres. L'enfant de Dieu doit avoir le souci de savoir ce qui ne va pas et de s'élever dans la prière. Parce que chaque âme dans la présence de Dieu a un grand prix. Que le Saint-Esprit puisse t'encourager. Que le Saint-Esprit puisse te relever. Sache que l'ennemi est à tes portes. Si tu continues à dormir, on va t'enterrer vivant. Beaucoup de nous pensent que non, les sorciers, ils mangent seulement les gens qui ne vont pas à l'église. C'est le mensonge. J'ai suivi le pasteur Pierre Okanzo. Il a dit, il a travaillé 25 ans avec Satan. Et le pasteur Pierre Okanzo a dit que j'ai donné à Satan comme sacrifice par semaine 1500 personnes. On a posé la question, mais les 1500 tu trouvais où? Il dit, oh, la sorcellerie que j'avais, c'était la sorcellerie internationale. Donc lorsque je passe dans la rue, tout ce que je vois, je vous sacrifie. Même si tu vois la personne marcher, mais cette personne est déjà vendue. Et tu vas voir la vie de cette personne, la vie comme ça. C'est par la prière que tu vas sortir des filets du diable. Et le pasteur Pierre Okanzo a dit, on était en train de manger, même les chrétiens qui parlaient en langue, ils sont en train de parler rabashika, rabashika, et nous sommes venus avec le marteau, on a cassé sa tête, on l'a tué. Parce que la langue qu'il parlait, ce n'était pas la langue de Dieu, c'était le diable. Quelle est la profondeur de ton cœur? Est-ce qu'il y a encore la soif de Dieu en toi qui t'ensorcelle? Pourquoi tu n'es plus active? Pourquoi tu n'as plus la joie de chercher la face de Dieu? Pourquoi tu ne veux plus te mettre dans la prière? Pourquoi lorsqu'on parle des choses de Dieu, tu deviens paralysé? C'est la sorcellerie qui t'atteint. Tu dois te lever. Tu dois faire cette confession devant Dieu. Père, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Lorsque quelque chose ne va plus dans la maison, que ce soit un papa, une maman, les deux doivent se lever pour dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque papa ne dit rien, maman ne dit rien, que ce sont les voisins qui viennent dire, il faut se dire que non, ces hommes-là sont déjà morts. Il y a quelque chose dans ta vie, tu dois remarquer. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Est-ce que je suis celui que le Seigneur Jésus a appelé? La façon que je suis en train de marcher, est-ce que vraiment je marche selon les promesses de Dieu? Est-ce que je respecte ce que Dieu me demande? Est-ce que je suis en accord avec Dieu? Ou bien Satan m'a déjà empoisonné? Lorsque quelqu'un ne reconnaît pas qu'il est empoisonné par Satan, cette personne a été déjà vaccinée par la sorcellerie et la personne devient aveugle. Lorsque tu lui parles, il dit non, 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 non. Il y a un frère qui était avec moi, il est déjà reparti en Afrique. Et le frère, il donne des prophéties. Le frère, il parle en langue. Mais lorsque je lui ai parlé que non, mais mon frère, est-ce que tu sais pas ça, ça, ça? Il dit, oh, ça n'existe pas. Je dis, oh, toi tu parles en langue, tu donnes la prophétie, tu connais pas que le diable fait ça. Les enfants de Dieu en nous tirent, non pas parce qu'ils manquent de prière, parce qu'ils manquent la connaissance. La prière, c'est la connaissance. Quand tu ne connais pas, tu vas prier de la façon que Dieu ne t'a pas demandé. C'est la connaissance. La connaissance. Jésus nous a appris, voici comment tu dois prier. Mais Élie, il n'a jamais appris aux gens comment il avait fermé la pluie. Comment il avait ouvert. On nous dit seulement qu'il priait la tête en bas des pieds. Moïse, il est allé parler avec Dieu, il est descendu, sa face brillait. On ne nous a pas dit comment il priait devant Dieu. Mais seul Jésus nous a appris. Il dit, lorsque vous allez prier, rentrez dans votre chambre. Quelle est la profondeur de ton cœur qui est ta chambre?
Est-ce que c'est déjà empoisonné par la sémence de l'ennemi? Ou il y a la sémence de Dieu qui parle? Lorsque la sémence de Dieu est là, cette sémence va te conduire toujours vers la présence de Dieu. Lorsque en toi, il y a le sentiment de fuir la présence de Dieu, dis-toi que je suis déjà ensorcelé. Tu as besoin du secours du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse te réveiller, puisse te donner la capacité afin que tu te lèves. Le Seigneur a besoin de toi. Tu dois briser le joug de l'ennemi. Arrête-toi de pleurer. Arrête-toi de condamner les gens. Arrête-toi d'accuser. C'est le diable qui t'attaque. C'est le diable qui veut te faire chuter. Alors lève-toi. Comprends la stratégie du diable. Église de Dieu, lèvons-nous. Lèvons-nous. Tenons-nous ensemble. Lorsqu'il y a la division au milieu de l'église, il y a la sorcellerie. Lorsque entre frères et sœurs, il n'y a plus l'entente, il y a la sorcellerie. Nous sommes fils d'un même Père. C'est le même esprit qui agit en nous. C'est le même Dieu qui opère en nous. Alors, nous devons nous rassembler ensemble pour condamner notre ennemi et de remporter la victoire. Parce qu'en tout ce que nous faisons, la gloire revient à Jésus-Christ. Ne permets plus que Satan soit glorifié dans tes actions. Ne permets plus que Satan puisse rire Dieu pour dire, mais celui-là aussi, tu disais qu'il t'appartenait, regarde. Mais sois une victoire dans la présence de Dieu. Sois une joie pour le ciel. Lorsque le ciel te regarde, le ciel est content. Lorsque le ciel te regarde chanter, le ciel est content. C'est cela la volonté de Dieu pour nous. Mon frère, brise tout ce que Satan veut t'imposer. Tout ce que Satan veut manipuler ta vie. Refuse cela. Lève-toi. Prends du temps dans la prière. Cherche la face de Dieu. Rentre en retraite. Cherche la face de Dieu. Ne dis pas que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu prospères. Quand les choses ne marchent pas, ce n'est pas Dieu qui a fait le complot. Cherche la face de Dieu. Rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Dans ton programme, choisis même un jour pendant le mois de rentrer même en jeûne, de faire même une veillée. Cherche la face de Dieu. Si tu ne vois pas l'ennemi se lever dans ta vie, parce que tu es faible dans la prière, quand tu te lèveras dans la prière, par les visions, les songes, tu commenceras à voir l'ennemi venir en face pour t'attaquer. Que le Saint-Esprit puisse te fortifier et t'encourager, te donner la capacité. Rentre dans ta maison, regarde ta maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais je prie Dieu. Pourquoi je vois ceci? Ma maison ne peut pas être le trône du diable. Pourquoi je vois ceci? Lève-toi et rentre en prière. Le Seigneur te répondra. Que le Saint-Esprit puisse t'encourager. Que le Dieu d'Abraham puisse te venir en aide. Le sacrificateur Élie, le diable était dans ta maison. Ses enfants couchaient avec les femmes dans le temple de Dieu. L'arche de Dieu était là, mais ils ne disaient rien. Jusqu'à ce que Dieu les a écartés. Le Seigneur a besoin de toi. C'est toi qui dois te lever. N'accepte pas dans ta maison qu'il puisse avoir le trône de Dieu et le trône du diable. Qu'on puisse invoquer Satan et toi tu invoques Dieu. Quelqu'un doit disparaître et prendre possession parce que Jésus est Seigneur. Que Jésus-Christ soit Seigneur de ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à se lever. Tu vas revoir ta vie toi-même. Tu vas avoir un moment de prière. Qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne fais plus? Qu'est-ce que tu faisais avant dans les choses de Dieu que maintenant tu ne fais plus? Sache que c'est la sorcellerie. On t'a ensorcelé. Regarde tous ceux qui sont tout autour de toi. Quels sont les amis qui se sont approchés de toi? Qu'est-ce que ces amis-là t'ont apporté dans les choses de Dieu? Comment ça te revoit toi-même? Regarde tout autour de toi. Depuis que je connais Monsieur X, mais je priais beaucoup, mais je ne prie plus. Pourquoi? Dis-toi, non, ça c'était un piège que l'ennemi m'a apporté. Depuis que je connais Madame Y, ma vie n'était pas comme ça. Mais pourquoi je suis devenu paresseux dans la prière? On t'a ensorcelé. Lève-toi, prends du temps, cherche la face de Dieu et le Seigneur te parlera.
Le Seigneur te parlera lorsque tu prendras la décision. Lorsque tu acceptes de t'élever. Tant que tu ne te lèveras pas, Dieu ne te parlera pas. L'Esprit de Dieu ne te parlera pas. L'Esprit de Dieu te laissera toujours dormir. Mais quand tu te lèveras, quand tu as pris la décision, tu verras la main de l'Éternel agir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Commence à prier toi-même. Consacre-toi entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse parler dans ton cœur. Que le Saint-Esprit puisse parler dans tes pensées. Quelle est la profondeur de ton cœur? Quelle est la sémence qui est en train de parler en toi? Quel est l'état d'âme dans lequel tu te trouves maintenant? Est-ce que tu es toujours bouillant dans les choses de Dieu? Ou bien Dieu est devenu seulement une histoire de famille? Je suis né d'un père, d'une mère qui prie. Qu'est-ce que Dieu est devenu pour toi? Est-ce que tu as toujours le même zèle? Est-ce que la présence de Dieu ne te dit plus rien? L'église de Dieu ne te dit plus rien? Qu'est-ce que le diable a mis en toi? Le diable a mis en toi. Est-ce que tu as toujours cette crainte de Dieu? Est-ce que tu as toujours cette peur de Dieu? Ou bien Dieu est devenu une histoire, c'est mon pays, dans mon pays nous prions, ceci. Qu'est-ce que Dieu est en toi? Quelle est la définition que tu donnes de ton Dieu? Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Que la main de l'Éternel puisse te sortir de là où l'ennemi t'a placé. Que la main de l'Éternel puisse briser tout voile satanique qui te rend aveugle. Que l'Esprit de l'Éternel te sorte des pièges de l'ensorcellement. Que tout ce que l'ennemi a placé soit brisé et que tes yeux voient, que tes oreilles entendent, que l'heure est critique. Tu dois t'élever dans la prière. Ne continue plus à assister parce que demain ne t'appartient pas. Le plan que l'ennemi a préparé pour toi, demain sera trop tard. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Quel est l'état d'âme de ton cœur? Quelles sont les pensées de ton cœur? Quels sont les projets qui animent ton cœur? Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il t'a sauvé afin que par toi qu'il puisse sauver d'autres personnes. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Réveille-toi entre les mains du Seigneur. Réveille-toi entre les mains du Seigneur. Réveille-toi entre les mains du Seigneur. Réconsacre ta vie. Réconsacre ta vie. Est-ce que tu es encore la même personne? Oh Jésus. Seigneur Jésus, je voudrais replacer entre tes mains mon frère, ma soeur. Nous avons bien commencé avec toi, mais beaucoup aujourd'hui sont essoufflés à cause des circonstances, des raisons, à cause des fêtes, des ambiances que ce monde donne entre Dieu. L'amour de plusieurs a baissé au Père. Père, je prie en faveur de mon frère et de ma soeur. Je demande que tu puisses toucher le cœur de mon frère et de ma soeur. Parce que le problème, ce ne sont pas le pays, mais le problème, ce sont les hommes dans le pays. Les hommes, les cœurs des gens, Seigneur. Ce n'est pas l'église. L'église, elle est belle. Mais les hommes qui composent l'église, leur cœur est loin de Dieu. Parle dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Oh Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Visite chacun de nous, Seigneur. Laisse que ta miséricorde, Seigneur, nous localise. Laisse que ta miséricorde nous localise. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Des griffes de la sorcellerie, des pièges du diable. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Libère ton peuple, Seigneur. Redonne-nous un nouveau courage. Redonne-nous un nouveau zèle pour les choses de Dieu. Peu importe l'endroit où nous allons nous trouver, Seigneur. Laisse que notre cœur s'attache encore à toi, Seigneur. Si nous sommes écartés, ramène-nous, Seigneur. Ramène-nous au Père. Le monde passera avec sa convoitise. Le plaisir passera. Mais le dernier jour, Seigneur, seuls ceux qui sont en Jésus auront la vie éternelle. Bénis ton peuple. Tu es venu pour nous sauver et non pour nous condamner. Bénis ton peuple. Redonne-nous un nouveau souffle. Sanctifie-nous parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tous.